Salut à toi, c'est Yasmina de Lobo Loco Tattoo. Alors, comme je te disais dans mon podcast précédent, je souhaitais te parler de mon tout premier tatouage. Donc, la première fois que j'ai réalisé un tatouage, moi-même, je n'en portais pas. Sauf que la première fois que j'ai réalisé un tatouage, je l'ai fait sur moi-même. Donc, c'était une première pour moi, déjà dans la réalisation d'un tatouage et c'était une première pour moi, sur mon corps. Donc comment ça a commencé? Donc j'ai eu ma fille en novembre 2016 et je n'avais pas du tout de tatouage, hein, ça m'intéressait pas forcément. J'étais plus piercing. J'aimais bien me faire des piercings, mais tatouages, bon, ça me tentait pas trop, quoi. Enfin, je m'étais jamais penchée dessus et donc quand j'ai eu ma fille, je me suis dit: «Tiens, je marquerais bien le coup quand même» parce que, voilà, ses premiers enfants, tout ça et oh, je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose pour marquer le coup. Moi, faut savoir que, on pourrait m'appeler madame je veux tout faire moi-même. Donc, chez moi, c'est comme ça. Si je peux le faire moi-même, je vais le faire moi-même. Et c'est même pas une question d'argent ou quoi, mais moi, c'est plus, je sais pas, j'aime bien, contrôler les choses, j'aime bien faire tout moi-même. Donc voilà. Donc je reviens à mon sujet parce que ouais, je suis en train de m'éloigner. Hem, je voulais marquer le coup pour la naissance de ma fille et je me suis dit: «Un petit tatouage, ce serait sympa». Donc j'ai regardé un peu, voilà, je regardais les tatouages, un peu comme tout le monde pour son premier tatouage. On regarde des images sur Pinterest, machin, qu'est-ce qu'on pourrait faire et cetera et je me suis dit: «Pourquoi je me le ferais pas moi-même?» Alors à savoir que, j'ai déjà réalisé plusieurs piercings moi-même. Donc on va dire que la pénétration de l'aiguille dans mon corps ne m'est pas inconnue. Bon là, c'est pas la même chose, mais bon. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi je me le ferais pas moi-même?» et en même temps, je me disais: «C'est quand même, risqué» parce que bon, c'est quand même un tatouage, je suis pas tatoueuse, quoi. Mais je sais pas. Donc après, je me suis dit: «Je vais réfléchir, je vais regarder un peu les tatoueurs qu'il y a autour de moi et tout» et plus je regardais les tatoueurs, de ma ville, enfin leur boulot, tout ça et plus je me disais: «Oh, c'est dommage parce que ça perd un peu de son charme». Enfin, je sais pas, je voulais quelque chose, quand je vous dis que je voulais marquer le coup, c'est que je voulais marquer le coup. Donc ce que j'ai fait, j'avais un ami qui avait un dermographe. Enfin, il avait le matériel pour, tatouer et je me suis dit: «Tiens, je lui demanderais bien qu'il me prête sa machine» et du coup, j'ai commandé des peaux synthétiques, enfin, ce que j'avais besoin pour m'entraîner et je me suis entraînée et j'aimais plutôt bien ça. Donc après, un temps de réflexion, donc j'ai quand même mis, quelques mois, hein. J'ai pas fait ça sur un coup de tête. J'ai quand même mis quelques mois à prendre la décision et après plusieurs entraînements, sur peau synthétique, bah, j'ai eu envie de voilà, je me suis dit: «Allez, c'est bon. Bah, je vais me le faire moi-même, voilà, je prends le risque». Donc j'ai pris, le risque, j'ai bien sûr, avant, je me suis bien, bien documentée, même si au final, aujourd'hui, je me dis, c'est quand même risqué de faire ça tout seul, quoi. Il faut vraiment, 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 vraiment se documenter, vraiment. Alors, s en fait, je pense aux personnes qui veulent se tatouer parce que, déjà, financièrement, n'ont pas forcément peut-être les moyens de se payer un tatouage, chez un artiste, tatoueur et qui se disent: «Bon, bah, je vais me le faire moi-même, avec une aiguille à coudre et puis machin, de l'angle de je sais pas d'où»
ou alors m'acheter une machine à 10 € sur, je sais pas, AliExpress ou les sites chinois et me faire un truc, avec de l'encre de merde, on sait pas ce que c'est dedans. Je m'adresse à ces personnes-là, faites vraiment attention, c'est surtout au niveau de l'hygiène, quoi. Faut vraiment pas rigoler avec ça, c'est incroyable. Je vous assure, il y a des risques énormes, surtout quand on tatoue d'autres personnes, plusieurs personnes avec du matériel. Non, voilà. Faites attention, renseignez-vous bien. Voilà. Donc je reviens à mon histoire, je m'étais pas mal renseignée, je vous dis, j'ai pris quelques mois quand même avant de me faire ce tatouage. C'est vraiment un tout petit tatouage, hein. Je vous posterai une photo, quand je l'ai réalisé, puis je vous posterai une photo de maintenant. Parce que comme ça, vous vous rendrez bien compte pour ceux, voilà, pour les personnes dont je parlais juste avant, voilà, faut bien réfléchir. Mais moi, je le regrette pas par contre, hein. C'est quelque chose, voilà, c'est pour la naissance de ma fille et voilà, ça a quelque chose pour moi donc bref. Donc j'ai tout simplement écrit son prénom, sur, ma cuisse, donc j'ai bien réfléchi. Donc c'est ça, bien réfléchir à l'endroit où vous tatouez parce que vous tatouez tout seul, donc il y a certains endroits, même pas mal d'endroits qui sont franchement pas évidents à faire tout seul. L'endroit, la taille. Donc en fait, quand j'ai pris la décision de me tatouer seule, j'ai quand même bien réfléchi à la taille parce que je me suis dit si je me loupe, il faut vraiment pas que je me fasse un truc qui fasse la moitié de ma cuisse et que ça soit irrattrapable. Donc j'ai bien réfléchi à la taille du motif. Donc vraiment c'est un tout petit tatouage. Donc je me suis dit si c'est raté, il y aura pas de souci pour le recouvrir. C'est pas un truc énorme. Qui sera compliqué à recouvrir ou à améliorer. Donc voilà. Donc j'ai réalisé mon premier tatouage. Franchement, j'étais contente. Et là, je peux vous dire que j'y ai pris goût. Quand on passe des peaux synthétiques à la peau humaine, ça n'a rien à voir. Alors c'est sûr, faut s'entraîner sur peau de cochon, sur peau synthétique, sur des fruits, sur tout ce que tu veux. Mais c'est clair que la sensation n'est pas du tout la même. Et là, quand j'ai fait mon premier tatouage, je me suis dit, c'est pas mal comme truc, c'est pas mal. Donc j'ai laissé, donc franchement je te dis, quand j'ai fait mon premier tatouage, c'était pas du tout dans l'intention de devenir tatoueuse, hein, loin de là. C'était vraiment pour marquer le coup, pour faire, je te dis, j'aime bien faire les choses moi-même, donc c'était un peu comme un petit rituel, tu vois, tu vois, à l'époque des Vikings, hop, je lâche ma petite trace, mon petit truc et tout. Voilà, c'était plus dans ce délire-là. Et donc, plusieurs mois se sont écoulés plus tard, et je repensais à mon tatouage, et je me suis dit, c'est vrai que c'était pas mal quand même. Donc, je me suis un petit peu entraînée sur peau synthétique, tout ça, mais c'était pas, voilà, c'était pas régulé, c'était pas dans le but de devenir professionnel, c'était vraiment un loisir, quoi. Moi, je trouvais ça sympa, je m'en suis fait un sur moi. Bon, de temps en temps, hop, je fais quelques petits entraînements sur peau synthétique, mais voilà. Donc voilà, mais écoute, je vais te parler de la suite dans un prochain podcast. Ça sera plus intéressant que de tout te lâcher en un seul podcast. Donc voilà, écoute, c'est l'histoire de mon premier tatouage. Je vais te poster une petite photo pour que tu vois ce que ça donne. Donc je l'ai réalisé avec une aiguille 7RL, un dermographe bobine. Alors, je pourrais pas te dire la marque. Je sais qu'elle est très lourde. Franchement, par contre, ça, j'ai quand même galéré. Et le manchon, alors par contre, je pourrais pas te dire la taille du manchon. Il était assez fin. Et c'était pas terrible. Enfin, je me sentais pas trop à l'aise.
Voilà, ce que je peux te dire, l'encre, je me souviens plus. Franchement, honnêtement, je me souviens plus. Donc voilà. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de te partager, cette petite expérience et je te dis à très bientôt pour l'histoire de mon deuxième tatouage. À bientôt! Salut!